Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines. Un sujet un petit peu politique, mais d'actualité. Est-ce que cela affectera votre décision à propos du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge? Je sais, je vis aux Philippines, mais au départ, au tout début de mon aventure, j'ai été intéressé par la Thaïlande, parce que c'est ça que j'ai découvert par hasard sur YouTube. J'ai commencé à regarder des vidéos de la Thaïlande. Je trouvais les filles excessivement belles, sexy. Donc, c'était ce qui m'intéressait au départ. Mais tout à coup, j'ai vu une vidéo d'une vloggeuse d'ici, Philippinopi, pour ne pas la nommer, qui lançait une vidéo qui disait les Philippines ou la Thaïlande. J'ai regardé la vidéo. En regardant la vidéo, je me suis rendu compte que ce qu'elle disait, ça avait du sens. Parce que la plupart des vidéos que j'avais vues des Philippines, très grosse majorité, c'était des vidéos de rue, surtout dans des quartiers, des endroits de la ville, Pattaya, Bangkok, nightlife, le nightlife. Surtout beaucoup de Pattaya. On y voyait des filles en petite tenue, en short très serrés, avec des tops qui en montraient beaucoup. Qui, selon elle, n'est pas vraiment le cas aux Philippines, en ce qui a trait aux femmes traditionnelles, ce que je cherchais. Oui, aux Philippines, il y a des endroits comme ça aussi, mais c'est du nightlife. C'est pas des filles traditionnelles. C'est des filles sur lesquelles il ne faut pas s'attarder, etc. Donc, il y a aussi le langage. Elle parlait du langage que en Thaïlande, on ne parle pas beaucoup l'anglais. Je l'ai remarqué d'ailleurs dans les vidéos sur la Thaïlande que j'ai visionnées a priori. J'ai jamais entendu parler d'anglais, sauf celui qui filmait. Et puis ce qu'elle disait, c'est qu'il y avait beaucoup plus de personnes ici qui parlaient l'anglais parce que c'était enseigné à l'école, dès le primaire, jusqu'à la fin du secondaire. Si bien sûr, les étudiants se rendaient jusque-là. Parce que la pauvreté, parfois, les empêche de finir leurs études secondaires. Donc, au départ, j'étais intéressé par la Thaïlande. Et par la suite, malgré que j'avais changé d'idée, que c'était plutôt les Philippines qui m'intéressaient, j'ai continué quand même à regarder des vidéos sur la Thaïlande pour me rendre compte que les femmes thaïlandaises ont tout un caractère. Et puis, ça ne m'intéressait pas vraiment de commencer à avoir des argumentations puis des chicanes de couple avec une fille thaï qui fait des arts martiaux. Même si moi j'en ai fait, ça me tentait pas de commencer à me battre avec elle. C'est pas ça que j'ai envie. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai commencé de moins en moins à regarder des vidéos sur la Thaïlande pour ne plus en regarder présentement, et depuis près d'1 an, 2 ans, 1 an et demi, j'en regarde plus. Ben, depuis que je suis ici 2 ans aux Philippines, j'en regarde plus.
J'ai arrêté de regarder des vidéos de la Thaïlande quand j'étais encore au Québec. Mais pour en revenir au conflit entre le Cambodge et la Thaïlande, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça date depuis longtemps. Parce que il y a longtemps, toute cette partie-là de l'Asie du Sud-Est ne faisait qu'un. C'était un royaume. Et puis, tranquillement, ça s'est séparé. Les Français sont arrivés et ont colonisé le Cambodge, Laos, le Vietnam, puis ils ont séparé ça. Ils ont séparé le Laos, le Vietnam, le Cambodge, ils ont tous séparé ça. Le Cambodge s'est retrouvé coincé entre le Vietnam et la Thaïlande. Les problèmes, ils ont commencé là. La jalousie. La Thaïlande avait plus le commerce international, l'accès à l'eau, à la mer, etc. Les commerces avec les autres pays plus faciles, tandis que le Cambodge coincé entre deux pays, la Thaïlande qui les ignorait, puis le Vietnam qui était plutôt porté vers le socialisme, ce qu'il est présentement. Puis de nos jours, deux familles, deux dynasties dirigent ces deux pays-là, le Cambodge et la Thaïlande. Même s'il y a un roi en Thaïlande, les premiers ministres, c'est eux qui dirigent le pays. Puis la famille cambodgienne qui dirige le pays au Cambodge, puis la famille thaïlandaise qui dirige la Thaïlande, c'est deux familles qui sont amies. Et une bévue a été commise du côté thaïlandais. Un soldat cambodgien, de l'autre côté de la frontière, a été tué par accident, par erreur. La première ministre de la Thaïlande a communiqué avec son ami cambodgien, le premier ministre cambodgien, pour faire son mea culpa. Que c'était une erreur, je suis désolé, etc., etc. La personne qui a causé, qui a fait cette bévue va être punie, enlevée de l'armée et emprisonnée. Il y a eu d'autres choses qui se sont dites dans la conversation. Du côté cambodgien, il a tout enregistré. Puis il a publié sur les réseaux sociaux la conversation qu'il y a eu avec la première ministre. Puis là, le Cambodge a attaqué les Philippines, la Thaïlande, excusez, mais des endroits civils. Un hôpital militaire, mais civil, et des installations civiles, non pas militaires. Donc, des jeunes, des adolescents ont été tués, d'autres personnes aussi, ce qui a mis en colère l'armée thaïlandaise. Pour faire une histoire courte, l'armée thaïlandaise n'est pas sous les ordres du premier ministre. L'armée thaïlandaise est indépendante de décision de la politique. La politique ne peut pas dire à l'armée, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. Donc, les autres instances de l'armée thaïlandaise ont lancé une offensive. Ils ont envoyé des F-16, ils ont bombardé des installations militaires cambodgiennes en représailles.
Donc, maintenant, quoi faire? Ce que je sais, c'est que les frontières entre les deux pays est fermée d'un bout à l'autre. Plus personne ne peut traverser la frontière, que ce soit par terre ou par avion. C'est sûr que si vous êtes en Thaïlande, à Bangkok ou à Phuket, il n'y a pas de danger là-bas. C'est pas le long de la frontière du Cambodge. Seulement le long de la frontière, il y a du danger et plusieurs personnes de chaque côté ont été évacuées après ces deux attaques-là de chaque côté. Et les relations diplomatiques sont rompues. Les deux diplomates ont réintégré leurs pays respectifs. Et puis, ça continue à parler. J'ai arrêté de regarder ça parce que, pour ma part, c'est pas des pays qui m'intéressaient, qui m'intéressent maintenant. Mais j'aimerais pas ça qu'une guerre éclate entre ces deux pays-là. Il y a beaucoup d'expats qui sont installés dans chacun des deux pays. Ça va être un problème pour eux. Et puis, présentement, même si à Bangkok et à Phuket sont des villes importantes, touristiques, même s'il n'y a pas de danger imminent, admettons que vous êtes intéressé à visiter la Thaïlande ou le Cambodge, qui sont deux très beaux pays à visiter, est-ce que ça vous tenterait d'être pris entre deux feux? Est-ce que ça vous tenterait d'être coincé dans le pays en cas de guerre? Je ne crois pas. Si vous vous y rendez, même loin de la frontière, advenant que le conflit s'envenime, vous seriez coincé au pays. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que le conflit va influencer le tourisme aux Philippines? Et au Vietnam aussi, parce que le Vietnam, il y a très peu de visiteurs comparativement à la Thaïlande. La Thaïlande, présentement, est le pays d'Asie du Sud-Est le plus visité par les touristes. Présentement. Et ce, depuis plusieurs années. Même s'il y a beaucoup d'expats qui viennent s'installer ici, puis qu'il y a beaucoup de vlogs qui sont faits à propos de ça, il y a beaucoup plus de tourisme en Thaïlande qu'ici. Pour ce qui est des retraités, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas les chiffres, mais je sais que la Thaïlande est beaucoup plus visitée. Est-ce que ça va changer la donne? Est-ce qu'il va y avoir plus de tourisme aux Philippines? Est-ce que ça va influencer aussi les retraités à venir s'installer ici? Surtout les Américains. Les Américains, d'ailleurs, eux, choisissent la plupart du temps les Philippines. Même si au départ, ils étaient intéressés par la Thaïlande, le Vietnam ou le Cambodge, après avoir visité les trois pays, ils décident « Ah, on va aller faire un tour aux Philippines pour voir. » Ils arrivent ici, ils regardent des vidéos d'abord, puis ils voient qu'il y a beaucoup d'expats à Cebu puis d'Omagati, puis c'est là qu'ils s'en vont. Puis là, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup d'anglais là-bas. Il y a beaucoup, les gens parlent beaucoup l'anglais. Et puis, ils décident de rester. Puis ils disent que la barrière du langage dans
les pays comme la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge, c'est ce qui les a décidés à s'installer aux Philippines. On va venir le visiter d'abord et puis décider de s'y installer ensuite. Pour ce qui est des francophones, il y en a qui choisissent les Philippines. Il y en a d'autres qui vont choisir le Cambodge, où il y a beaucoup de Français, et le Vietnam aussi. Mais le Vietnam, le français est peu parlé. Il l'est à l'occasion des personnes qui se sont éduquées plus que d'autres. L'élite vietnamienne parle beaucoup le français, mais pas tous. Parce que la France a laissé une grosse influence au Vietnam durant la colonisation. Ils ont laissé là-bas des infrastructures, une gastronomie et des bâtiments beaucoup qui ressemblent beaucoup à la France. Donc, il y a beaucoup de francophones qui vont s'installer là-bas comme expats. Moi, en tant que Québécois, j'y ai jamais pensé. J'ai connu des Vietnamiennes au Québec en travaillant au marché Jean Talon. Je voyais beaucoup d'ethnies. Et puis les femmes vietnamiennes qui venaient au marché n'aimaient pas les Québécois. Elles disaient que les Québécois sont irresponsables, sont volages, donc infidèles, qui sont pas sûrs, sont pas fiables. Il y en a plusieurs qui parlaient ce langage-là. Je ne sais pas sur quel genre de type ils sont tombés. Probablement que leurs filles, leurs nièces, leurs sœurs sont tombées sur les mauvais gars. Oh, il y en a partout, ça. Mais en tout cas, j'ai dit si c'est comme ça là-bas aussi, si la réputation s'est transportée là-bas, j'ai pas envie de me retrouver le bec à l'eau. Donc, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Puis le Cambodge, c'était pour moi quelque chose de... pas de tabou, mais comme une peur. J'ai lu beaucoup d'histoires, j'étais un féru d'histoire quand j'étais ado. J'ai lu beaucoup de livres, puis des histoires de Khmer rouge, puis toutes ces choses-là. Et non. Parce que les Khmer rouges, les Khmer, ça existe encore aujourd'hui. Peut-être seulement certaines parties du pays, mais ça existe encore, puis ça ne me tentait pas de tomber là-dessus. Tout comme ça ne me tente pas de tomber sur les musulmans de Mindanao. Donc, c'est un endroit du pays que j'évite. Le Cambodge, c'est pas des îles comme ici, donc c'est plus facile pour les Khmers de s'installer ailleurs et de faire des problèmes, tandis que les musulmans préfèrent rester sur Mindanao et essayer de se l'approprier. Donc, je crois, sans être sûr, c'est une opinion personnelle, ok? Je ne me prends pas pour un spécialiste. Mais je crois que ce conflit va influencer beaucoup le tourisme ici. Est-ce que ça va influencer aussi les expats à plus venir s'installer ici, qu'ils soient francophones ou anglophones, ou d'autres pays? Ça, l'avenir nous le dira.
Mais c'est pour la raison de la barrière du langage qu'il y a beaucoup plus d'expats retraités anglophones aux Philippines que dans les autres pays d'Asie du Sud-Est. Et ce que j'ai entendu à propos de la Thaïlande et du Vietnam aussi, c'est que les visas sont difficiles à obtenir. C'est un vrai casse-tête, c'est un gros problème. Je l'ai entendu récemment d'un expat américain qui vit ici depuis plusieurs années. Il a visité la Thaïlande avant de venir s'installer ici. Puis il en a parlé. Que il est venu ici aux Philippines parce qu'il y avait des problèmes avec les visas là-bas. C'est toujours le cas selon d'autres expats qu'il a interviewés dans les derniers mois. Que la problématique des visas en Thaïlande est très fatigante. Alors, les gars, ils choisissent plutôt de venir s'installer ici où c'est un peu plus facile. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai fait un petit peu de recherche à propos de ça. J'ai regardé les premières vidéos qui ont sorti là-dessus. J'ai vu une vidéo d'un vlogueur français qui a parlé du conflit. J'ai vu ça hier ou avant-hier. Et puis, par la suite, j'ai vu d'autres vidéos. Là, encore une fois, je me demande si mon ordinateur ou il y a un logiciel espion dans mon ordinateur qui est télépathe ou... Parce que je me suis mis à penser, qu'est-ce qui arriverait au tourisme ici à cause de ce conflit-là. Même pas 2 heures plus tard, j'ai vu une vidéo là-dessus. Peut-être que je n'étais pas le seul à y penser, puis il m'a devancé. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo-là en faisant quelques recherches de plus. Une chose est sûre, c'est que la majorité des pays d'Asie du Sud-Est ont tous ou presque tous été colonisés par des Blancs. Que ce soit ici aux Philippines par les Espagnols ou Vietnam, Laos, Cambodge par les Français. Thaïlande, je crois que c'est les Britanniques. Je n'ai pas vraiment regardé. Les autres pays d'Asie du Sud-Est, je ne sais pas non plus qui les aurait colonisés pour les mettre sur la map. Mais je suis à peu près sûr que c'est des Blancs. Qu'ils soient musulmans ou chrétiens, c'est des Blancs quand même. Il y a eu du bon et du mauvais qui a été laissé dans chaque endroit. La majorité du temps, le bon, c'est les infrastructures qui ont été mises en place parce qu'il n'y en avait pas du tout. Certains pays les ont améliorés, puis d'autres pays continuent à tourner en rond. Faire ça à peu près. Comme ici aux Philippines. Il y a beaucoup d'endroits que les infrastructures laissent à désirer.
Mais si on choisit d'y vivre, on accepte les choses telles qu'elles sont. C'est ce que j'ai fait. Je m'en contente. J'ai pas de route asphaltée qui se rend jusqu'à ma maison. La route en dehors n'est pas asphaltée non plus. C'est de la terre battue avec de la roche ajoutée par-dessus. Des fois, ils se ramassent des nids d'autruche. Pas des nids de poules comme on dit au Québec, mais quand ils sont gros de même, c'est plutôt des nids d'autruche. J'ai accepté le fait. Je roule moins vite. Anyway, même sur l'autoroute, on ne peut pas rouler à 90 km/h comme on a le droit sur l'autoroute. C'est pas possible avec le trafic, les tricycles, les motos. C'est pas possible de rouler à cette vitesse-là. Donc, j'ai accepté ce fait-là. Je roule moins vite. Puis dans un sens, ce que j'ai toujours cru, parce que j'ai appris ça chez nous au Québec, quand tu roules au-dessus de 70 km/h, tu dépenses plus d'essence. Tu brûles plus d'essence. En dessous de 70 km/h, ta voiture est plus économe. Je roule toujours entre 60 et 70. Des fois 50, puis des fois 40. Tout dépendant du trafic qui se présente. Donc, dans un sens, j'économise d'essence. Et je me rends à bon port pareil. Il n'y a plus rien qui presse. Je suis à la retraite. Ce soir, d'ailleurs, juste après souper, on part. Je m'en vais dans le barangay à ma blonde. Elle joue au volleyball ce soir. Ils ont joué une première game la semaine passée. Elle a gagné. Puis c'est la deuxième partie ce soir. Elle m'a demandé si je voulais voir ça. J'ai dit ouais, pourquoi pas. Ça va changer ma routine. Parce que quand elle retourne dans son barangay pour 2-3 jours, je suis tout seul ici. Des fois le soir, c'est ennuyeux. Toujours regarder des vidéos. Essayer de trouver quelque chose à faire. Le soir, quand il fait noir partout, pas évident. Ça devient ennuyant parfois. Donc ça va changer ma routine. Si je peux, je vais en faire une vidéo et vous la partager. Si je peux pas, ben, désolé. Ça dépend des circonstances où je serai installé. Si je peux me promener autour du terrain pour filmer. Et il y a aussi le fait que je montrerai des visages. Ça me fait un peu peur. J'ai pas envie que les autorités me visent et viennent me poser des questions. Je verrai. Donc là-dessus, les amis, je vous laisse. Ça fait déjà une demi-heure que je tourne. Je vous laisse et je vous remercie de me suivre. Dites-moi ce que vous pensez des vidéos, ce que vous avez entendu. Si vous avez entendu des vraies nouvelles et non pas des fake news. Parlez-moi-en. Partagez votre opinion, si vous en avez une, à ce sujet-là. Ça va me faire plaisir de vous lire. Je vous remercie. À la prochaine.